Bon, tu dois peut-être te demander à quoi ça sert réellement d'observer dans ton quotidien, de regarder les gens, d'essayer de comprendre leurs expressions, leurs gestes. Peut-être que tu te dis que ça sert pas forcément à quelque chose, surtout si tu es plutôt bon socialement, que tu as l'habitude de comprendre les autres. À quoi ça sert réellement? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer, je vais te montrer à quel point vraiment ça peut te servir, même si tu n'as pas l'habitude de faire ça, et comment est-ce que tu vas pouvoir le faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le fait d'observer ton entourage. Déjà, ça va te permettre d'être beaucoup plus intelligent, tout simplement parce que tu comprendras beaucoup mieux ton entourage. Quand tu vas rencontrer des gens, quand tu vas être avec des personnes importantes, quand tu vas avoir un entretien, ce genre de choses, le fait de maîtriser la discussion, de maîtriser tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, ça va être beaucoup plus simple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité du message qu'une personne veut passer, ça passe par les gestes. Une autre partie, ça passe par la voix, la tonalité, la façon dont tu parles. Et la dernière partie, le moins présent, ça va être le message qui va vraiment être dit par la personne. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que tu vas avoir besoin de mieux comprendre le message que la personne veut te dire. Si tu te bases juste sur ce qu'elle dit par la voix, si tu te bases juste sur ses mots, tu n'auras que seulement une petite partie du message et tu ne pourras pas forcément savoir si la personne te ment, si la personne est totalement honnête, si la personne est stressée, si la personne se sent bien avec toi ou non. Si tu n'utilises que la voix, tu ne sauras pas tout ça. Donc le fait de maîtriser le langage des gestes, des émotions, déjà ça va te permettre d'être bien mieux socialement. C'est aussi quelque chose qui va te permettre de briller en société, tout simplement parce que si tu connais les bons gestes, les bonnes choses à faire pour pouvoir être bien vu, pour pouvoir dénoter une certaine confiance en toi, une certaine rigueur, pour pouvoir montrer que tu as du charisme, ce genre de choses, si tu arrives à connaître tous ces gestes et que tu arrives à bien les appliquer dans ton quotidien, tu vas être bien mieux vu. C'est-à-dire, imaginons que tu as un entretien d'embauche avec une personne, tu te retrouves devant le boss. Tu te retrouves devant lui et tu as deux candidats. Le premier candidat, ça va être une personne totalement lambda qui vient, qui fait son exposé, qui monte son CV, qui essaie de se différencier des autres par peut-être ses différentes expériences pour le passé. En fait, il n'a pas vraiment confiance en lui. Il tremble un petit peu, il est un petit peu bas, il a un peu une posture qui est vers le bas, il n'est pas ouvert vers les autres, il parle dans ses dents, ça se voit un petit peu qu'il stresse, etc. Il fait des gestes tranquillisants, donc ça c'est des choses qu'on verra dans une autre vidéo. Et en fait voilà, donc ça déjà, quand tu vois ça en tant que boss, tu vas te dire ok, la personne elle n'a pas forcément confiance en elle, pourquoi est-ce que je lui donnerais des responsabilités? Tandis que si en face de lui, il y a quelqu'un qui montre une confiance en elle, même s'il n'a pas forcément confiance en lui, s'il sait exactement comment se tenir, donc se tenir beaucoup plus droit, faire attention à ses gestes, parler avec ses mains par exemple, avoir une posture qui est plutôt ouverte vers le haut, avoir ses paumes de la main d'une certaine manière, si tu connais tout ça, ça te permet de beaucoup plus briller et de montrer une bien plus forte confiance en toi, et la personne en face, elle va se dire ok, lui je peux lui donner des responsabilités parce que il a l'air d'en donner. Même si dans le fond de son message réellement il n'est pas ouf ou peut-être qu'il a moins de compétences que les autres, la première image, c'est ce qui va lui donner le sentiment que c'est la bonne personne. Ce qu'il faut savoir que la première image que tu vas faire devant une première rencontre, ça va être la plus importante. C'est là que la personne, elle va se faire toute une image de toi. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est ce qui va se passer quand une personne va te voir pour la première fois. Quand elle va te voir pour la première fois, elle va directement se faire des films sur toi en fait. C'est-à-dire que si elle voit une personne qui est totalement confiante, une personne charismatique, qui sait exactement ce qu'elle dit, tout de suite elle va avoir une bonne image d'elle, elle va l'imaginer, elle va lui donner d'autres bons points en fait, tandis que si elle voit pas forcément les bonnes choses, elle va directement se faire des films et se dire ok, peut-être que cette personne n'est pas forcément intelligente, peut-être qu'elle est un peu conne, etc. En fait, on va vite se faire des idées sur une personne en fonction de notre première impression. Alors que c'est complètement faux. Et c'est tout le principe de l'effet de halo, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on va juste s'imaginer des choses sur une personne basées sur notre première communication avec elle. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un impact positif dès le début. Donc si tu arrives à travailler cet impact positif dès le début et que tu arrives à exactement savoir quoi faire, ça va t'aider dans ton quotidien, ça va t'aider dans tes relations, ça va t'aider dans ton travail, ça va t'aider dans tout ce que tu vas pouvoir faire dans ta vie. Un autre point aussi qui peut sembler important, c'est par exemple dans le domaine de la séduction. Tout simplement parce que dès que tu vas vouloir séduire quelqu'un, si tu arrives à connaître les bons gestes, de la même manière que face à un employeur, déjà tu vas pouvoir savoir quoi faire pour pouvoir montrer que tu es intéressé par la personne en face. Mais aussi, si tu arrives à lire les gestes, tu vas pouvoir savoir si la personne en face est d'accord avec toi, si la personne en face est de ton avis, si elle a envie, etc. C'est beaucoup plus simple de voir ça par rapport aux gestes que de voir ça par rapport aux mots. Surtout dans ce domaine-là où souvent on va avoir tendance à se cacher, à pas forcément tout dire, à pas forcément tout dévoiler. Le fait de connaître les bons gestes, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une certaine sensibilité, une sensualité qui va être beaucoup plus forte et beaucoup mieux comprendre ce que la personne en face veut dire. Quelle que soit la langue, quel que soit l'endroit où tu es, ces gestes-là, ils sont universels. Et en parlant de la langue, là peut-être que tu le sais, mais je suis en Corée du Sud. Le truc, c'est que je parle quasiment pas grand-chose en coréen.
Et voilà, je parle très bien anglais, mais le problème c'est que c'est pas ça qui va m'aider parce que la plupart des gens ici ne parlent pas forcément anglais. C'est un peu comme en France, le niveau d'anglais n'est pas forcément incroyable, surtout pour les personnes beaucoup plus vieilles. Et en fait, les gestes, ça aide énormément à comprendre une personne en face de toi, une personne qui ne parle pas ta langue. Tu vas beaucoup plus facilement comprendre ce qu'elle veut dire si tu sais lire son langage corporel, si tu sais lire ses émotions. Tu vas savoir si ça fait quelque chose de bien ou pas bien, si la personne est bienveillante ou non. C'est beaucoup plus simple de cerner les gens, même si tu comprends pas la langue. C'est pas... Imaginons que voilà, je vais aller à la boulangerie pour commander quelque chose, je sais absolument pas comment le dire, la personne elle parle pas anglais. Déjà juste les gestes de base en fait, tout simplement le geste de montrer, tout le monde le connaît, c'est un geste universel, c'est je veux ça, tout simplement. Et ça c'est certes un geste qui est simple, que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres aussi qui parfois ils peuvent être faits en une fraction de seconde, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, de connaître, mais si tu les connais, ça va te permettre de beaucoup mieux cerner la situation. Donc voilà, moi ça m'aide énormément de pouvoir lire et de connaître les gestes, tout simplement parce que là ici, dans un pays où tu ne connais pas la langue, tu vas te retrouver dans des situations, des fois parfois stressantes, où tu vas pas forcément pouvoir communiquer avec la personne, mais le fait de savoir utiliser les bons gestes, le bon langage non verbal, ça va te permettre de beaucoup plus facilement te faire comprendre. Et évidemment, l'un des derniers points qui n'est pas forcément le plus important pour certains, mais que moi je trouve vraiment le plus intéressant, c'est d'être un peu comme un Sherlock Holmes, c'est-à-dire que dès que tu vas voir une personne dans la rue, tu vas pouvoir l'analyser, essayer de comprendre sa vie, de la deviner, de connaître son âge, sa profession, ce qu'elle fait dans la vie, savoir si elle est mariée, si elle a des enfants, si elle a des animaux de compagnie. En fait, le fait de t'entraîner à force pendant des années, tu vas devenir vraiment très bon là-dedans. Et le fait de s'y mettre le plus tôt possible, c'est ce qui va te permettre après que ça soit un automatisme. Dès que ça devient un automatisme, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple pour toi, comme je t'ai dit avant, pour tes relations sociales, mais aussi du coup pour mieux cerner les gens, de mieux savoir si une personne va te plaire ou non, juste en l'observant au préalable. Aussi un point qu'on va pas forcément connaître, c'est le fait de savoir observer, par exemple à la télé. Si par exemple tu vas avoir des débats politiques, ce qui est surtout le cas en ce moment avec les présidentielles, le fait de savoir observer les gestes, tu vas pouvoir savoir exactement ce que les candidats veulent dire. Parce que forcément, leur langage, leur discours, il a été préparé. Il a été fait au préalable, et ça soit été fait par eux ou non, c'est quelque chose qui a été préparé. Donc forcément, il va être dit d'une manière beaucoup plus fluide parce que les gens ils savent exactement ce qu'ils ont à dire. Le truc, c'est que les gestes, eux, ne trompent pas. C'est-à-dire que si une personne dit quelque chose en mentant, si tu connais les bons gestes, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement le cerner. Il y a Fabien Olicard qui a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, donc je vais essayer de te la mettre en description si j'oublie pas. Et moi aussi, je vais faire des vidéos sur le sujet pour qu'on essaie de mieux comprendre, en fait, de mieux cerner les personnes. Et c'est ce qui te permet aussi d'avoir une meilleure conscience, pour mieux comprendre en fait ce que les gens veulent réellement dire. Et de savoir observer ces gestes, de savoir mieux les comprendre, ça va aussi te permettre de, par exemple dans ce cadre-là, de savoir si une personne te ment. Et là, c'est très important de savoir si une personne ment ou non. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui vont être utiles si tu commences à apprendre les gestes. Et ça peut être que bénéfique dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle comme personnelle. C'est pour ça, vraiment, je te conseille de t'y intéresser. En tout cas, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde le premier lien dans la description, c'est pour rejoindre le groupe privé, c'est gratuit. Tu auras accès à pas mal de contenu, c'est là-bas que je vais te donner le plus de choses possibles qui vont vraiment t'aider à aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. En tout cas, si ce type de contenu t'intéresse, fais-le moi savoir, mets-moi un commentaire, un pouce bleu, abonne-toi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!